La nuit dernière, les violences ont donc fait un mort et des blessés à Pointe-à-Pitre. Cette même nuit, à Baie-Mahault, dans le nord de l'île, une centaine de jeunes armés a pris d'assaut une zone commerciale et a tiré à balles réelles vers les forces de l'ordre. Sur les 200 gendarmes déployés, 3 ont été blessés. Des magasins pillés et incendiés, des voitures brûlées. Une deuxième nuit de chaos au cours de laquelle des casseurs, parfois très jeunes, ont été interpellés. Autant je respecte l'immense majorité des manifestants qui expriment ces préoccupations dans le calme, autant nous devons, avec fermeté, avec rigueur, combattre le comportement d'un petit groupe de jeunes casseurs qui veulent mettre à sac l'agglomération pointoise. Une tension qui a grimpé tout au long de la journée d'hier. Les membres du LKP, mais aussi des riverains, ont bloqué les routes et ces barrages détruits par les forces de l'ordre ont été aussitôt reconstruits par les manifestants. Des blocages qui ont obligé à la fermeture de l'aéroport mardi matin par manque de personnel. La population a ainsi répondu à l'appel au renforcement de la mobilisation lancé par le LKP. Pour Elie Domota, le leader du collectif, après 4 semaines de marche, c'est désormais la seule façon de se faire entendre. Ils ont volontairement joué le pourrissement, ils ont volontairement fait en sorte qu'on en arrive à cette situation. Aujourd'hui, on ne peut incriminer ni les jeunes, ni les syndicats, ni le LKP. Chacun doit assumer ses responsabilités, et singulièrement le patronat et l'État français. Désormais, l'incendie social s'est transformé en un brasier bien réel, des émeutes que l'on compare déjà à celles de la banlieue parisienne en novembre 2005. Olivier, quel point peut-on faire actuellement sur la situation en Guadeloupe ? Oui, bonjour. La Guadeloupe est endeuillée, le LKP est endeuillé ce matin. L'homme d'une 50aine d'années était un militant de la CGTG, la Confédération Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, et donc membre du lionnage contre profitation. D'ailleurs, hier soir, il revenait d'un meeting du collectif à Pointe-à-Pitre et c'est à quelques encablures de son domicile qu'il a reçu une balle au thorax. Il était au volant de son véhicule. À ses côtés se trouvait un homme, un passager qu'il a vu mourir sous ses yeux. Ce matin, ce témoin est entendu par les policiers. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues, mais le préfet de région, Nicolas Desforges, précise que ce drame n'a pas eu lieu après un affrontement avec les policiers ou encore les gendarmes. La nuit dernière, la situation a été très chaotique dans l'archipel. De multiples affrontements avec les forces de l'ordre. 3 policiers et 3 gendarmes ont été blessés par arme à feu à Pointe-à-Pitre et à Baie-Mahault. Aujourd'hui, les appels au calme se multiplient de la part des élus, mais aussi des personnalités de la Guadeloupe. C'est très ému que le secrétaire général de la CGTG rende hommage à ce militant de la première heure. Merci Olivier Lancion.